Créer un espace où la jeunesse prend la parole, échange, propose et s'engage pour le développement de sa communauté. Tel est l'objectif poursuivi ce samedi 18 octobre 2025 par Dame Pamela Akplogan, initiatrice de l'activité Jeunesse en dialogue 2025, organisée avec l'onction du chef du 4e arrondissement, Paulin Kinsou. Cette rencontre a permis de rassembler des jeunes autour d'un idéal commun, celui du dialogue constructif et du leadership responsable. Dans son mot d'ouverture, le chef d'arrondissement a salué l'initiative et rappelé les fondements sur lesquels se bâtit toute nation forte. Un pays n'avance pas seulement grâce à ses routes ou à ses lois, mais grâce à la faveur de sa jeunesse, à sa capacité de rêver grand, à entreprendre, à questionner, à construire. Pour lui, cette activité est bien plus qu'un simple événement. Elle incarne la concrétisation d'une ambition municipale, celle de voir la jeunesse du 4e arrondissement devenir actrice du changement. À Porto-Novo, notre ambition est claire. Faire du dialogue un levier de cohésion et de civisme, une culture de gouvernance. Nous voulons bâtir une ville où les jeunes participent pleinement à la vie publique, où leurs idées nourrissent les politiques, où leurs talents transforment nos quartiers, où leurs initiatives deviennent des modèles de réussite. Dans cette perspective, le projet Jeunesse en dialogue est une pépinière d'idées, un laboratoire d'innovation sociale et une école de leadership civique. Il met en lumière que la jeunesse a de meilleur. Au nom du maire Charlemagne Nyakoti, Wabi Amadani a salué à son tour l'engagement du chef d'arrondissement Paulin Kinsou et de Dame Pamela Akplogan, soulignant combien cette activité s'inscrit dans la vision du maire Charlemagne Nyakoti, résolument tournée vers un Porto-Novo participatif porté par sa propre jeunesse. La mairie de Porto-Novo salue donc cette plateforme d'échange qui permet aux jeunes de s'exprimer, de débattre, de proposer, mais aussi d'apprendre à écouter. À travers cette rencontre, nous affirmons que la jeunesse n'est pas un problème à gérer, mais un atout pour le développement. C'est pourquoi, au niveau de la mairie, nous plaçons la jeunesse au centre de notre priorité, qu'il s'agit de l'éducation, de l'emploi, de la formation professionnelle, du sport, de la culture, du numérique ou de la participation citoyenne. Revenant sur la jeunesse du projet, Dame Pamela Akplogan a confié que cette initiative trouve sa source dans un appel intérieur, presque prémonitoire. Mais pour la petite histoire, mon parcours est intrinsèquement lié à la vision de ce projet. Jeunesse en dialogue est donc née d'une conviction claire. Un Bénin développé a besoin d'une jeunesse engagée. Et une Afrique prospère a besoin d'une jeunesse en dialogue. Nos objectifs sont également très clairs. Valoriser l'engagement au service des communautés, parce que le développement commence à la base. Créer un espace de dialogue intergénérationnel entre les jeunes et les leaders autour des enjeux de développement et des besoins de la jeunesse. Son message à la jeunesse est un véritable cri de cœur. Nous devons comprendre que l'engagement est le plus grand atout dont nous disposons. Je veux voir un Bénin, une Afrique, un monde où chaque jeune peut dire « je participe, j'agis, je contribue au changement positif ». Alors à toute la jeunesse béninoise, à nous tous, je dis « engageons-nous, engagez-vous ». Et à tous ceux qui sont présents ici, j'appelle à votre responsabilité et à votre courage pour proposer, pour dialoguer et pour vous mettre en action. Au-delà de cet événement, le leadership inspirant du chef d'arrondissement Paulin Kinsou continue de marquer les esprits. Un leadership fondé sur l'écoute, la proximité et l'action. Grâce à sa vision, le 4e arrondissement devient un véritable espace d'expression, d'innovation et d'espace pour une jeunesse qui refuse la résignation. C'est une joie pour moi parce que j'ai été parmi les jeunes d'aujourd'hui et c'est par rapport à notre CA4, M. Kinsou Paulin, qui a pu organiser la jeunesse en dialogue des jeunes d'aujourd'hui dans notre 4e arrondissement. C'est une joie pour moi. Je ne pourrais même pas m'exprimer. Je ne sais pas comment m'exprimer. Jeunesse en dialogue 2025 n'est donc pas qu'une rencontre. C'est un mouvement, une promesse, une vision. Et les participants eux-mêmes en témoignent. Et je remercie notre autorité locale, le CA, M. Kinsou Paulin, pour cette initiative
dans notre arrondissement. J'ai aimé. Ça prouve que nos autorités veulent l'évolution de la jeunesse du Porto Novo et du Bénin en général. Pour certains, le mérite, avant d'aller à l'initiatrice, revient d'abord au chef d'arrondissement Paulin Kensou, dont le battement de cœur pour la jeunesse est aujourd'hui largement perçu et salué. Et je passe par ici aussi pour encourager, pour féliciter notre CA, parce qu'il est à féliciter. C'est grâce à lui que le projet a été enregistré et initié à notre arrondissement, le 4e arrondissement. Et c'est le lieu de remercier le maire Chama Yankoti, dont la vision est claire. À Porto Novo, la jeunesse doit savoir faire et savoir être. Il est encouragé, c'est parce qu'il veut l'évolution de la jeunesse du 4e arrondissement. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu du Créateur du ciel et de la terre, lui donne la paix du foyer. Si à la paix du foyer, il y a tout, la santé, le succès, promotion sur promotion. Il faut que la jeunesse soit engagée. Sincèrement, il faut que la jeunesse soit engagée et participer à ces genres d'ateliers pour pouvoir connaître plus. Désormais, l'on peut affirmer que le 4e arrondissement, sous le leadership de Paulin Kensou, est un territoire vivant, éveillé et engagé, garni de jeunes qui parlent, agissent et bâtissent Porto Novo autrement. Quoi de plus beau pour dire qu'il s'agit donc d'un Bénin en marche? Je ne veux pas qu'il quitte, il va encore rester plus d'années, plus encore. C'est ça mon souhait.